Bonjour, bienvenue dans cette vidéo explicative du deuxième exercice. Aujourd'hui, il s'agira de faire un article de presse, simplement. Alors nous allons vous montrer un exemple qui vous permettra de comprendre dans quel sens je désire que nous allions avec ces articles, mais nous avons l'idée justement que chaque apprenant peut écrire un petit article comme je fais par ailleurs dans le monde.fr, une chronique régulière sur la ville africaine. À vous, ce sera votre tour de faire vous aussi votre chronique sur une ville, sur les villes africaines. C'est vous qui déciderez. Alors, pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble, vous allez dans lemonde.fr, bien sûr, vous avez une édition globale, mais vous avez aussi une édition Afrique. Donc, il s'agit de juste cliquer sur l'édition Afrique et vous allez tomber sur cette page comme ça. Vous pouvez aussi, bien sûr, directement aller sur lemonde.fr/Afrique et vous trouverez, vous pouvez bien sûr également aller sur lemonde.fr/Afrique et vous trouverez toute la documentation. Alors si vous allez directement à cette adresse qui est tout à fait incongrue, donc utilisez plutôt le moteur de recherche pour taper le titre de l'article, puisque il va être difficile à copier, mais l'idée c'est de prendre comme exemple « Et la Chine inventa l'étalement urbain en Afrique grâce aux mototaxis ». Voilà, c'est la référence, on va travailler ce type de texte, pas du tout la même, bien sûr le sujet sera différent pour vous, mais vous avez comme ça un exemple de texte. Une fois que vous avez fait la lecture du texte que je vous ai proposé, vous allez faire de même. Alors bien sûr, vous choisissez une thématique. Alors la thématique, elle doit être en rapport avec la gestion, la planification des villes africaines, bien sûr. Donc on doit se situer en Afrique, on doit se situer sur des problématiques africaines, on doit se situer sur des problématiques que vous aurez trouvées dans le cours ou dans le cours précédent qui s'appelait « Introduction à la planification urbaine », mais un sujet comme ça qui vous convient, qui vous plaît, que vous connaissez bien. Donc ce sujet, il peut venir de votre connaissance du terrain, parce que vous vous êtes rendu dans telle et telle ville, parce que vous y habitez, parce que vous pensez que c'est important de dire telle chose. Il peut être beaucoup plus, je dirais, littéraire, dans le sens où vous n'avez pas accès en direct à ces villes, donc vous faites une réflexion dont vous basez votre connaissance sur les documents que vous aurez trouvés, bien sûr, dans les revues de presse sur Internet. Donc allez vous documenter lorsque vous écrivez sur une ville, mais je pense qu'à ce niveau du cours, on peut, bien sûr, avoir une compréhension suffisante pour trouver des thématiques. Si vous voulez vous documenter, vous avez la possibilité, puisque vous savez maintenant comment faire une recherche, et vous avez la possibilité de trouver tous les documents nécessaires pour écrire votre article. Lorsque l'on écrit un article, il y a la question de la forme, bien sûr, il y a une introduction, un corps de texte et une conclusion. Alors ça peut être un texte suivi, on n'a pas besoin de faire 3 parties, on peut décliner par paragraphe, mais on est au début sur une sorte d'introduction qui va introduire le texte, ensuite le corps du texte, où vous déroulez votre argument, et bien sûr vous finissez toujours par une petite conclusion ou un rebondissement qui permet comme ça de boucler la boucle. La taille maintenant, 5000 signes, plus ou moins 10%, fixez-vous 5000 signes, c'est très très rapide, donc vous devez ciseler votre texte, vous devez le penser pour qu'il soit directement percutant. Enlevez tout ce qui n'intéresse pas votre propos et allez droit au but. C'est à peu près, lorsque vous êtes sur votre traitement de texte, 1 page et demie, 1 page entière, pas plus, c'est 5000 signes. Au niveau des chapitres, on va utiliser un seul niveau de titre. On ne commence pas à hiérarchiser des titres, des sous-titres et des sous-sous-titres sur 5000 signes. Il n'y a pas la place pour faire trop de hiérarchie. Donc on a un seul niveau de titre, si vous en mettez, c'est même pas une obligation. Ensuite, il faut un titre percutant et un petit chapeau. Vous le verrez dans l'exemple du monde.fr, il y a 2-3 lignes qui expliquent rapidement de quoi on va parler. Donc un titre, un chapeau, votre texte et votre exercice est terminé. Un exemple ici, inondation, N'Djamena, ça peut être un sujet. Exemple ici, les périphéries des villes, sans aucune structure, ça peut être un sujet.
On ne va pas passer en revue tous les sujets possibles, et il y en a autant que de participants. Donc ce qui m'intéresse moi aujourd'hui, c'est que chacun puisse développer son sujet. Soit sur une ville, soit sur un ensemble de villes, soit des généralités qui finalement traversent des zones géographiques. On s'interroge sur la Smart City en Afrique en prenant plusieurs exemples. Ou au contraire, on s'interroge sur la ville de Nairobi et sur ses jardins, potagers, agriculture urbaine à Nairobi, voilà, ou agriculture urbaine en Afrique. La question de la gestion urbaine à Kigali. On peut être sur des questions environnementales à Dakar. On peut être sur des questions de rente pétrolière à Pointe-Noire, au Congo. C'est égal. On a soit une ville, soit une thématique, soit on croise une thématique et une ville. Vous êtes totalement libre, mais par contre, sur la forme, c'est très important de garder l'idée de ce court texte de 5000 signes. Voilà s'achève notre description du deuxième exercice. En vous souhaitant un très très bon travail, et je me réjouis, avec vos différents textes, qu'on puisse commencer à les publier sous forme de blog régulier, où l'ensemble des textes pourra être visible par tous les participants du cours. Et comme ça, on va fédérer une sorte de compréhension générale des villes africaines à travers vos propres travaux. Donc je vous dis d'ores et déjà merci et je vous souhaite un bon travail.